Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va corriger l'exercice numéro 2 de la série de la symétrie centrale. Donc, comme d'habitude, normalement, la première étape, on doit relever les données à partir de l'exercice. Mais cette fois-ci, on n'a pas les données dans le texte, mais on va relever ces données à partir de la figure. Donc, comme vous voyez, on a la figure, elle est formée de deux figures. La première, un triangle ABC rectangle en A. Et la deuxième, c'est un demi-cercle de centre O et de diamètre BC. D'accord? Donc, la première consigne, ou bien la première question, c'est reproduire cette figure. Ça veut dire, pour la reproduire, on doit commencer par le triangle ABC d'abord. Donc, tout le monde sait comment on trace un triangle ABC rectangle. Ça veut dire qu'on va commencer par tracer un angle droit. Et on va nommer cet angle A. Et après, on va prendre la règle pour mesurer le côté AC. C'est-à-dire le côté AC mesure 3 cm et le côté AB mesure 4 cm. Après, on va relier B avec C pour avoir le triangle ABC qui est rectangle en A. Ça veut dire qu'il possède un angle droit. Après, normalement, on a le demi-cercle de centre O et de diamètre BC. Ça veut dire qu'est-ce qu'il représente O pour le diamètre BC? Ça veut dire qu'il représente le milieu. Et pour avoir le milieu, on sait comment on trace le milieu. On va utiliser le compas et on va tracer un arc en haut et un arc en bas. Et de la même façon, on va poser la pointe du compas sur l'extrémité B. Et après, on va tracer un autre arc en haut et un autre arc en bas. On va utiliser la règle pour avoir juste le point O qui représente le milieu du diamètre BC. Après, on va prendre le compas. On va mettre la pointe du compas sur le point O et on va prendre le rayon OC ou bien OB et on va tracer le demi-cercle BC. Très bien. Maintenant, la deuxième question. On va tracer C', B', O', les symétriques de O, B et C par rapport à A. Ça veut dire O' symétrique de O par rapport à A, C' symétrique de C par rapport à A et B' symétrique de B par rapport à A. Donc, on savait que si on veut tracer, par exemple, B' symétrique de B par rapport à A, ça veut dire qu'il faut que A doit être le milieu des segments B', B. Donc, c'est pour cela qu'on va tracer une demi-droite d'origine B qui passe par A. Et on va prendre le compas pour prendre 4 cm, ça veut dire la distance entre A et B. Et on va mettre un arc pour avoir B'. Et on va faire la même chose pour C' et la même chose pour O'. Ça veut dire on va tracer C' de telle façon que A est le milieu de ces C'. Et on va tracer le point O' de telle façon que O est le milieu du segment O'. Après, on va relier les points C', O', B'. Et on va obtenir un triangle rectangle en A. Donc, qu'est-ce qu'il représente O' pour le segment B'C'? Donc, il représente le milieu. Donc, puisque le milieu, on va prendre la pointe du compas, on va la mettre sur le point O' et on va tracer le demi-cercle de centre O' et de diamètre B'C'. Voilà, donc j'ai expliqué la construction de la figure. Maintenant, on va passer à la démonstration.
Ils ont demandé de calculer la distance AB'. D'accord? C'est-à-dire, on va utiliser les données. Donc, on a déjà vu ça au premier exercice. Donc, ici, quelle est normalement la règle ou bien la propriété qu'on doit utiliser pour calculer la distance AB'? On va utiliser que la symétrie centrale conserve la mesure des distances ou bien que le symétrique d'un segment, c'est un autre segment, par exemple le symétrique des segments AB, d'une façon générale. Le symétrique d'un segment AB, c'est un segment A'B', tel que A' est symétrique de A par rapport à ce point et B' est symétrique de B par rapport à ce point. De telle façon que la distance AB égale la distance A'B'. Puisqu'ils ont demandé de calculer AB', donc on va poser la question suivante. Quel est le symétrique de A par rapport à A? Et quel est le symétrique de B' par rapport à A? Donc ici, quel est le centre de symétrie? C'est A. Donc, quel est le symétrique de A par rapport à ce point A? On a déjà vu ça au cours. Donc, si on a le point, ça veut dire le point O, on a déjà vu ça comme remarque. Si on a le point O et le centre de la symétrie centrale sont symétriques et lui-même par rapport à ce point. D'accord? C'est pour cela que j'ai écrit ici, on a A est symétrique de A par rapport à A. Car A est le centre de la symétrie centrale. Et on savait déjà que symétrie centrale, oui, parce que sont symétriques. Car A, la symétrie centrale, sont symétriques, et lui-même, oui. Car A est le centre de la symétrie centrale et sont symétriques et lui-même par rapport à ce point. Très bien, pardon. Et on a B' est symétrique de B par rapport à A. Sachant que la symétrie centrale conserve la mesure des distances, alors la distance AB' égale à la distance AB. Ça veut dire que le symétrique des segments AB est le segment AB'. Puisque AB, d'après les données, égale à 4 cm, donc automatiquement, AB' égale à 4 cm. Donc, de la même façon, on va calculer la distance AC'. C'est pour cela qu'on va déterminer le symétrique de A et le symétrique de C'. Donc, puisque A est le centre de la symétrie centrale, alors son symétrique est lui-même. Ça veut dire le symétrique de A, c'est A par rapport à A. Et le symétrique de C', c'est C par rapport à A d'après les données. Donc, quel est le symétrique des segments AC? C'est le segment AC'. Sachant que la symétrie centrale conserve la mesure des distances, donc on va déduire que la distance AC' égale à la distance AC. Puisque AC égale à 3 cm d'après les données, alors automatiquement la distance AC' égale à 3 cm. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième question. Calculons l'angle B'AC'. Donc, pour le segment, on doit déterminer les symétries de 2 points. Mais pour l'angle, on doit déterminer les symétriques de 3 points. Ça veut dire le sommet A et le point B' et le point C'. Donc, d'après les données, on a B' est symétrique de B par rapport à A. Et A, son symétrique, c'est lui-même. Parce que A est le centre de la symétrie centrale. Et C' est symétrique de C par rapport à A. Donc, dans cet ordre, on n'a que B' A, C' est symétrique de B à C par rapport à A. On va utiliser aussi la propriété que, sachant que la symétrie centrale conserve la mesure des angles, on va déduire que
la mesure de B'AC' égale à la mesure de BAC. D'accord? Mais on n'a pas la mesure de l'angle BAC. Mais d'après les données, on a ABC est un triangle rectangle A. Si les rectangles A, ça veut dire l'angle A égale à 90 degrés. Ça veut dire que l'angle B'AC' égale à 90 degrés. Donc, on a calculé la mesure de l'angle B'AC'. Maintenant, la troisième question. Ils ont demandé de calculer le périmètre de quoi? De la figure F'. C'est pas F, c'est F'. On savait déjà que d'après la figure, F', il est constitué par deux formes. Par deux figures. La première, le triangle rectangle B'AC' et le demi-cercle de centre O' et de diamètre B'C'. Donc, pour calculer le périmètre, ça veut dire, vous savez qu'est-ce que veut dire le périmètre? C'est la somme de quoi? Du côté A, B', plus le demi-cercle B', ça veut dire l'arc qui représente le demi-cercle B'C', et le côté C'A. Donc, d'après la question précédente, on a déjà calculé le côté AB'. Et on a déjà calculé le côté AC'. Ça veut dire qu'est-ce qu'il reste à calculer? B', C'. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Donc, je vais lire la réponse. On a P, ça veut dire le périmètre, égale à AC' plus AB' plus la distance B'C' fois pi sur 2. Pourquoi on a écrit fois pi sur 2? Parce que on a dit le périmètre, c'est le premier côté, plus le deuxième côté, plus l'arc. Et cet arc, il représente le demi-cercle. Et on savait déjà comment on calcule le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle égale à diamètre fois pi. Diamètre fois pi. Puisqu'on a un demi-cercle, ça veut dire on va diviser par 2. Donc, il reste à calculer B'C'. C'est pour cela on a dit, on a d'après ce qui précède, AC' égale à 3 cm et AB' égale à 4 cm. Donc, calculons B'C'. Donc, on va calculer cette distance de la même façon. Ça veut dire qu'on doit déterminer d'abord le symétrique de B' et le symétrique de C'. D'après les données, on a B' symétrique de B par rapport à A et C' est symétrique de C par rapport à A. Sachant que la symétrie centrale conserve la mesure des distances, alors la distance B'C' égale à la distance BC. Puisque d'après les données, on a BC égale à 5 cm, alors la distance B'C' égale à 5. Donc on va revenir à la première écriture, ça veut dire le périmètre égale à AC' plus AB' plus BC' fois pi sur 2. Et on va remplacer chaque distance par sa valeur. On a AC' égale à 3 plus AB' égale à 4 plus B'C' égale à 5 fois 3,14 parce que pi égale à 3,14 divisé par 2. Donc, on va calculer 3 plus 4, c'est 7. Et 5 fois 3,14 divisé par 2, c'est 7,85. Donc, le total égale 14,85. J'espère que vous avez bien compris la correction de l'exercice numéro 2.